sur des textes assez fascinants. Ils nous proposent une autre manière de voir la loi naturelle, notre perception et même cette notion de moi, de soi. Oui, bonjour. C'est une exploration qui, d'après ses sources, remet pas mal en question nos idées habituelles. C'est ça. L'idée de base, c'est que tout, absolument tout, que ce soit notre cœur qui bat, nos poumons qui respirent, Ou même nos pensées, l'esprit qui pense. Tout ça obéirait à des lois naturelles. Des lois qui, au fond, nous échappent un peu. exactement, les textes insistent là-dessus. Tout est régi par une loi naturelle fondamentale. Ça dépasse notre simple volonté. Et pour comprendre ça, les textes disent bien qu'il ne suffit pas d'y croire comme ça. Il faut, euh, il faut étudier, réfléchir. Tout à fait. C'est une démarche intellectuelle et d'observation. La nature, y compris notre propre esprit, agit selon ses règles. Il s'agit de comprendre ce fonctionnement. D'accord? Et un point clé, c'est la perception, non? Vient ce que les textes appellent les 6 portes. C'est ça. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps, et l'esprit lui-même comme sixième sens en quelque sorte. Et donc voir, entendre, sentir, ce ne seraient pas des actions volontaires, mais plutôt des processus, des choses qui arrivent naturellement. Exactement. Ça naît de causes et de conditions. Les textes donnent un exemple très simple. On ne peut pas forcer nos oreilles à voir. Ah oui, l'exemple de enfoncer nos oreilles pour que les yeux puissent entendre. Ben non, c'est impossible. Voilà. Chaque sens a sa fonction, régie par ses lois naturelles. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, selon ses écrits. Le problème, Oui. c'est-à-dire, Ben, l'obstacle principal pour comprendre tout ça, ce serait l'idée fausse qu'il existe un individu, un soi permanent, séparé, ah, cette conviction qu'on a d'être moi. précisément. Les textes la présentent comme une illusion fondamentale. Ce qu'on perçoit comme moi, ce serait en réalité euh, un flux, un courant très rapide de phénomènes. Des phénomènes mentaux et physiques. Oui, qui apparaissent et disparaissent sans arrêt. Le texte dit que l'ancien s'efface à peine, que le nouveau surgit. Ça continue sans fin. C'est vertigineux comme idée. Et ces éléments qui apparaissent et disparaissent, pensées, sensations, émotions, ils ne seraient pas nous, juste des manifestations de la loi naturelle. D'accord, mais alors, si on s'accroche à cette idée de moi, qu'est-ce qui se passe? Les textes en parlent? Oui, il suggère que c'est cet attachement même, cette croyance qu'on est seul ou séparé, qui est la source de nos hauts et nos bas émotionnels, la joie, la tristesse. Et ça crée aussi des ombres, c'est ça le terme utilisé? Une sorte de continuité entre passé et futur? C'est l'idée. Une ombre du passé qui influence le présent et crée une ombre pour l'avenir. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut comprendre la cause et le mécanisme derrière les phénomènes, pas juste les constater. Comprendre le comment et le pourquoi, en somme. Exactement. Comprendre la cause et la technique, comme le dit une des sources. Et l'illumination du Bouddha dans ce cadre, c'est quoi alors? Eh bien, elle est présentée non pas comme un miracle, mais comme la compréhension profonde et directe de ce fonctionnement. La réalisation que rien ne peut naître hors de toute nature. Il aurait vu que tout émerge et disparaît selon ses lois de cause à effet, sans exception. C'est ça. Une vision claire de la nature des choses, sans l'illusion du moi au centre. Donc, si on essaye de résumer, ces textes nous proposent une vision où notre réalité, notre expérience, est le fruit de lois naturelles impersonnelles. Oui, c'est une déconstruction assez radicale de notre sentiment habituel d'être un agent autonome, un pilote dans l'avion. Ça remet beaucoup de choses en perspective, c'est pas forcément facile à intégrer, ça va un peu à contre-courant de notre intuition la plus profonde. C'est certain. Et ça nous laisse d'ailleurs avec une question intéressante pour la réflexion. Oh oui, Si le soi n'est pas une chose fixe, mais un processus continu, façonné par des causes passées et présentes, qu'en est-il de l'intention, de la responsabilité? comment nos actions créent ces ombres futures si le moi qui agit est lui-même un flux impersonnel? Exactement. Quelle est la nature de cette intention qui semble pourtant bien présente? C'est une interrogation profonde qui découle de cette analyse des lois naturelles et de l'idée d'un non-soi. Une question qui mérite qu'on s'y attarde, effectivement. Merci pour cette exploration. Merci à vous.